Dans le dernier épisode de son podcast Archétype, la duchesse de Sussex a exploré l'origine et l'utilisation du mot salope et de son cousin, difficile. Meghan Markle s'est entretenue avec la femme d'affaires Melody Hobson et l'entrepreneur Victoria Jackson sur la façon dont les termes sont appliqués à tort aux femmes fortes d'esprit. Le créateur et écrivain Robin Tedder, l'auteur Alison Yarrow et la zoologiste Lucy Cook ont également rejoint le royal pour des conversations significatives sur la négativité entourant le terme. Meghan a révélé sa propre haine pour le mot B, avouant qu'elle a une réaction viscérale chaque fois qu'elle l'entend. Avant sa conversation avec Madame Yarrow, la duchesse a déclaré: « Nous avons exploré ce que cela signifie pour les femmes de demander ce dont elles ont besoin, de se tenir en leur pouvoir et aussi les types d'étiquettes comme difficile ou insistant, ou le mot B, qui découle souvent de ce comportement. » Jai fait savoir que Jai une aversion profonde pour ces étiquettes, en particulier la dernière. Meghan poursuit en présentant Madame Yarrow au podcast et le couple se plonge dans une discussion approfondie sur l'étymologie du mot. L'auteur a déclaré: « Les étymologues pensent que le mot salope est issu de cette insulte grecque qui signifiait que les femmes étaient des chiens en chaleur. Mendiants pour les hommes, c'était l'idée. Et il y avait une définition plus moderne qui a été écrite dans les années 1890 et c'était salope était une appalache, c'était le pire nom qu'on pouvait appeler une femme anglaise, encore pire qu'une pute. Donc, cela a été codifié comme cette façon de dégrader les femmes en disant qu'elles étaient hypersexuelles, mais cela a aussi en quelque sorte enlevé cette idée qu'elles étaient des déesses. Il a donc enlevé ce pouvoir divin et l'a remplacé par une sexualité dégradante. » Le couple poursuit en discutant des années 90 et du début des années 90, les décrivant comme une époque où un nouveau type de femme moderne émergeait, une femme qui se mariait à un plus jeune âge, terminait des études supérieures et entrait sur le marché du travail. Ils ont parlé de l'introduction du cycle des actualités 24 heures sur 24 et, comme l'appelle Madame Yarrow, de la bitchification des femmes dans les gros titres. Elle a déclaré: « Si vous nommez une femme au cours de cette décennie, son traitement utilisait divers archétypes, dérivés, corollaires et en fait le mot salope pour saper leur personnage et les bitchifier. » Meghan a identifié ces injures constantes et publiques comme une partie de la raison pour laquelle elle a une telle réaction viscérale à ce mot, ajoutant: « Il a été implanté à un niveau granulaire, sans qu'aucun de nous n'y pense à l'époque. » Elle a poursuivi: « Cette diabolisation de ces femmes, bien sûr, a eu des effets d'entraînement. » Madame Yarrow a ajouté: « Toutes ces interprétations de celles-ci, diverses femmes célèbres ont des impacts très réels pour les vraies femmes et filles parce que les femmes et les filles ont vu ces histoires se dérouler. Et à l'époque, nous n'avions vraiment pas de conversation grand public sur le caractère sexiste et raciste de la couverture de ces femmes. Nous intériorisons simplement ces images de femmes incompétentes, non féminines et hypersexuelles comme vérité. Et donc cela a vraiment eu un impact sur ce que nous percevions comme étant possible pour nos propres vies. » Meghan a une expérience personnelle d'être étiquetée de cette manière. Elle, ancienne actrice, a gagné le surnom de duchesse difficile de certains de ses détracteurs. On pense qu'elle a reçu le surnom alors qu'elle travaillait encore pour le compte de la famille royale en raison de ses demandes constantes pour ses aides. Le titre a été inventé pour la première fois en 2018, peu de temps après son mariage royal avec le prince Harry et au milieu de rumeurs tourbillonnantes selon lesquelles le nouveau royal était incroyablement exigeant envers le personnel du palais. Plusieurs assistants seraient partis en raison du comportement difficile de Meghan, bien que les récits de certains anciens membres du personnel aient été contestés par le duc et la duchesse de Sussex. Meghan a fait allusion à une stratégie qu'elle a adoptée pour empêcher le terme de l'affecter et l'utiliser à la place pour la pousser à embrasser sa nouvelle vie.
Alors que certains de ses invités ont parlé de récupérer le mot et de l'utiliser de manière positive, Meghan a clairement indiqué qu'elle n'avait aucun intérêt à utiliser le terme. La duchesse a déclaré: « Pour certaines femmes, il s'agit d'embrasser et de récupérer le mot B, d'en retirer le pouvoir, peut-être même d'utiliser la comédie pour le désamorcer. Et pour d'autres, il s'agit de savoir et de ne pas être affecté par l'implication du mot ou de son cousin, difficile. Tenir malgré la douleur, voire l'insécurité qu'elle peut engendrer. Et parfois en utilisant la fouille pour conduire, les rapprochant de leur objectif, construisant une entreprise, une carrière. » Meghan a suggéré que les étiquettes sont souvent utilisées comme une déviation des traits géniaux de certaines femmes. Elle a également admis que ses amis l'avaient inspirée à explorer l'archétype spécifique qui la tourmentait ces dernières années, la poussant à s'attaquer de front au problème. La duchesse a précédemment abordé le surnom en précisant qu'elle n'est pas difficile, je suis particulière. Dans un épisode des Archétypes le mois dernier, Meghan s'est entretenue avec l'actrice américaine Issa Rae, le comédien et écrivain Zive et le professeur Émilie Bernard, pour discuter de certaines des étiquettes stéréotypées attachées aux femmes noires. Pendant le podcast, la duchesse a déclaré: « Dites simplement ce dont vous avez besoin, vous êtes autorisé à définir une limite, vous êtes autorisé à être clair. Cela ne vous rend pas exigeant, cela ne vous rend pas difficile, cela vous rend clair. » L'expert royal Victoria Arbité a suggéré que Meghan utilisait son podcast Spotify pour repousser certaines des attaques contre sa réputation. La semaine dernière, dans l'émission matinale australienne Sunrise, Madame Arbité a déclaré: « Certes, je pense que son podcast a été une plateforme incroyable pour repousser certains des torts qu'elle pense avoir subis. Cette semaine, les gens interprètent ses commentaires comme une résistance à cette étiquette. Il a été inventé en 2018 à la suite de rumeurs avec lesquelles Meghan était assez difficile à travailler. Il y avait ces emails de 5 heures du matin. Plusieurs membres du personnel ont affirmé qu'il avait été réduit en larmes à cause de la façon dont elle et Harry leur avaient parlé. Ces affirmations ont été vigoureusement démenties par les Sussex. Avec le podcast, c'est une opportunité d'obtenir sa version là-bas, probablement pas tout à fait de la même manière flagrante que nous avons vu à travers les interviews, comme avec Oprah Winfrey, mais toujours une opportunité de la mettre au clair comme elle le voit.